I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Jeff, bienvenue au Frenchcast. What's up? Merci de me recevoir. On parlait des histoires de gangsters. Ouais. Avant qu'on commence, parce que tu checkais l'épisode précédent. Je peux juste leur mentionner, mais l'histoire que t'as été un fou avec le dos qui t'a coupé puis que t'étais juste satisfait de sentir la peur dans ses yeux. Ouais. Moi, ça m'a fasciné. Puis le pire, c'est que j'ai une histoire de gangster, mais qui est pas de moi, mais je pense que tu vas adorer ça. Là. Dis-moi. C'est un de mes grands-oncles, back in the days, que c'était un colosse, là, mettons. Imagine-le vraiment grand, gros. Il était semi dans la mafia. Ok, un peu, ouais. puis il roulait sur le pont P9. Il y a un d'autre qui arrêtait pas de le klaxonner, de coller dans son cul tout le temps. Lui, il a arrêté. Il est sorti de sa voiture. Il a cogné dans la fenêtre. Le dos de baisser la fenêtre. Il a pris les clés, il les a lancés dans la rivière. Il est parti. Tiens, reste sur le pont. Comme ça. Le dos n'a rien fait. Le dos était énorme. Même s'il était sorti en faisant « Mon tabarnak! » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Il va te lancer toi aussi dans la rivière. Mais ça, c'est l'histoire la plus gangster de ma famille. Puis je suis tellement fier que ça soit... C'est une bonne histoire. Tu sais pourquoi? Pour moi, c'est ça que je trouve gangster. C'est pas quand tu bats quelqu'un. C'est quand tu fais quelque chose calmement pour prendre ta revanche. Ben oui. Comme ça, j'aime ça. C'est calme. Il n'y a pas de risque des policiers et tout ça. C'est juste comme non. Ouais. Toc, toc, toc. Cling, clou. C'est mes clés maintenant. Ouais, c'est ça. Ben même pas c'est mes clés, genre, là-bas, tiens. Je me suis trompé. C'est que, puis en plus, dans ce temps-là, il y avait même pas tant de cellulaire, fait qu'il a fallu qu'il reste là sûrement vraiment longtemps. Oui, il doit marcher pour Ouais, genre, aller dans une cabine, genre... Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu klaxonnes pour rien? Ah, je sais pas. Ben ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Là. Moi, le pire, c'est que j'ai même pas mon permis de conduire, mais j'ai une voiture. Puis souvent, je suis du côté passager. Puis même du côté passager, je fais de la rage au volant. Tu sais, je dis à ma blonde qu'elle a conduit, puis je suis comme, je m'en fous, c'est mon char, roule dessus. Je m'en fous, tu vas l'attaquer. Tu sais, qu'est-ce que j'ai aperçu maintenant, après la pandémie et tout ça? Le monde ici sont moins bons dans la conduite. C'est de la merde. Comme tout le monde est fou maintenant. Je pense que tout le monde est un peu fâché, anxieux, puis ils roulent comme des malades. Ouais. J'ai aperçu ça les dernières semaines. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ah ben les gens, ils ont plus de patience, je pense, en général. Puis sur n'importe quoi, n'importe quel conflit, il y a des gens, ils se fâchent, puis il n'y a plus moyen de leur parler. Ils sont juste comme... il y a juste de la rage à sortir sur n'importe quoi. Tu sais, au service à la clientèle, ça doit être horrible. Ouais. Tu sais, ceux qui, les madames à l'épicerie, là, qui se font juste boulier tout le temps, eux, eux, ils n'ont pas eu de break, ils n'ont pas eu rien. Ils ont juste eu plein de monde qui, au début, voulaient pas mettre les masques. Je veux faire ça. Mais je pense pas que c'était au début aussi grave qu'ils disaient. Comme personne ne veut porter les masques. Moi, j'étais partout. Tout le monde portait des masques. Il y avait une fois, deux fois, on va dire, dans le centre d'achat, qu'il y avait du monde qui ne portait pas, mais c'était vraiment rare. Mais dans les nouvelles, c'était comme s'il y avait une guerre. Ouais, c'est toujours vrai. exagéré pour qu'on se fâche contre des étrangers. Ouais, t'as raison. Parce que c'est vrai, je repense à ça, puis c'est vrai que moi non plus, j'en ai jamais vu. J'ai juste entendu des histoires, puis je suis comme, c'est ça la réalité. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vu beaucoup? Des gens qui rentraient dans des magasins, puis le monde est à masse, puis oh shit, ouais, j'ai oublié. C'est ça que j'ai vu. J'ai jamais vu cette comme, non, fuck toi, comme. C'est exagéré. Tu Mais trouves une personne, ouais. puis tu mets ce vidéo partout à l'Internet, puis tu dis, regarde, ils sont fous. Ouais. Alors, c'est clairement juste ça. Mais c'est clair qu'il y a une personne, il y a un enfoiré, puis qu'il y a parti la rumeur que tout le monde est comme ça. Les médias l'ont pogné, on fait genre, hey, tout le monde est comme ça, vite, c'est une bonne nouvelle, vite, vas-y. Mais c'est ça tout qu'ils le monde font. est comme ça, ouais, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Fake news, esti. Donald Trump avait raison. On avait fait tout Drake Minimum hier avec Mike, puis on commençait à rire parce qu'on était comme fuck, Donald Trump avait raison. Parce qu'on disait des jokes à propos du. On a des amis, des humoristes qui sont morts à cause du fentanyl, OK? tu sais, dans la cocaïne. Puis je dis fuck, man, c'est où? Puis Mike, puis lui commençait à me dire que apparemment, dès qu'on a fermé les frontières, il y a beaucoup plus de overdose à cause que les drogues qu'on reçoit maintenant sont de moins en moins de bonne qualité. Puis il y a beaucoup de fentanyl. Alors je dis, est-ce que tu me dis que tous les immigrants et les réfugiés apportaient de la drogue? Puis lui, il est comme, ah ouais, c'est vrai, ça. J'ai dit, fuck, Trump avait raison quand il avait dit ça. Puis après, on commence à parler, on continue un peu. Puis Mike dit, ça vient d'où le fentanyl? Je sais pas. China. J'ai dit, j'ai dit une joke comme Trump. Lui, il regarde à Google, il est comme, China. Mais comment tu avais raison. On l'a niaisé pendant 4 années, puis lui avait raison. Ah, ça, c'est drôle. C'est fucking drôle, ouais. C'est des moments comme ça dans les podcasts que j'aime. Ouais. Mais j'adore tout Drake Minimum pour le bullying. Ah ouais. C'est ça que j'adore. Mais pas que ça, mais c'est ça que j'adore le plus. Il faudrait que un fan fasse un genre de highlight de tous les moments qu'il y a du bullying sur Poseidon ou sur toi. Ça va être 3-5 heures.
Ben, ça serait délicieux. Quelqu'un va faire. Maintenant, est-ce que à cause que tu as mentionné ça, quelqu'un va le faire, c'est sûr. Ah, j'espère que quelqu'un va le faire à cause de moi. Les nouveaux fans sont fous parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le dynamique entre les trois. Nous les trois. Puis comme, pourquoi ils sont méchants envers Poseidon? Pourquoi est-ce que lui a dit ça? Puis Poseidon est comme, ils sont-tu fous? Comme, on se connaît, c'est ça le clic. Comme je suis habitué, je suis pas mal. Je suis pas triste. Non, il sait qu'il le mérite. Oh, il sait qu'il le mérite, ouais. Mais il aime ça niaiser. Il aime ça se faire niaiser, puis il aime ça niaiser avec nous, Oh, oui, pas oui, avec je d'autres comprends. gens. Puis quand ils voient ça, ils sont comme, ils sont-tu fous? Je dis, c'est des gens nouveaux, mais ils sont pas là depuis le début pour voir l'évolution. Alors, eux, ils rentrent, ils checkent un podcast, puis ils voient qu'on t'insulte, on parle de ton père, puis tout ça, puis ils sont comme, yo, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Yo, il va se suicider, ce gars-là. Ah, mais en même temps, c'est correct. Ils ont de l'empathie un peu, là. I guess, Au moins. S'ils restent, ils vont comprendre. OK, c'est à chaque fois, puis ils se suicident pas. Il doit faire partie du jeu un peu. Ouais, il fait partie maintenant. Au début, non, parce que c'était nouveau pour lui, comme shit, man. Tout le monde marcelle. Mais maintenant, ça va, il aime ça. Ouais, ben, c'est comme un peu la mascotte, I guess, de Two Drink Minimum. 100%. Puis, ouais. Ouais, 100%. Il a pris ce rôle-là, puis maintenant, il fait la production, puis il est fucking heureux. Ben ouais, gros gars, c'est gros gars. Non, puis le monde le connaît, il a son propre fanbase. Ben oui, ben tu sais, vous êtes allé quand même souvent à sous-écoute, même Poseidon tout seul la dernière fois. Puis tu sais, sous-écoute, c'est genre un monstre de fans qui adore l'humour, puis qui adore probablement Two Drink Minimum aussi. Ouais, on a beaucoup de qui fans. parlent anglais, c'est clair qu'ils aiment ça aussi. Là. À mon avis, c'est deux trucs qui Ils vivent bien ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont. Puis sous-écoute nous a aidé beaucoup pour rentrer dans le domaine francophone. Même avec toi, même ta soirée à toi à GHB, il y a plein de gens qui m'ont vu là-bas, commencé à me suivre, puis ils m'envoient des messages. Hey, je t'ai vu hier, c'était fucking. Nice. Ta soirée à toi, c'est une de mes soirées préférées dans n'importe quelle langue ici. Ah, ben merci, c'est Ouais, gentil. c'est toujours fun. Ah, ben, la crowd, tu sais, la crowd est malade. Tu sais, genre, tout passe. Que ça soit de l'humour noir, du trash, des jokes. Ben, tu sais, faut que ça fit, là. Mais pour ceux qui le savent pas, JHB, c'est pour Gore Art Brutal, là. Je fais pas une soirée. J'ai vu ça, c'est le temps bizarre. Quand je vais ailleurs puis qu'ils me présentent, genre, le prochain, il anime des soirées GHB, JF, je suis comme, non, mais attends, faut que t'expliques un peu. Moi, j'étais déçu la première fois. J'essayais de violer les gens, puis j'ai fait, personne n'a bu. Non, Mais c'était bon. Mais la crowd, genre, tout passe. Ils sont impossibles. En fait, la seule chose qui va les fâcher, c'est si t'es pas drôle. Ouais, si exactement. T'es pas drôle, là, ils vont pas faire semblant. Là. C'est pas tout qui va passer. Il faut que ça soit drôle. Mais sinon, tu sais, il y a un des bits que j'ai fait l'autre fois que je disais que les enfants adoptés, c'est normal de moins les aimer. Puis, c'est juste dire ça en général, c'est horrible, mais défendre ça devant un public qui comprend que tu niaises, c'est vraiment le fun à écrire puis à faire. Là. C'est vraiment agréable. Puis eux, ils sont vraiment comme ils mettent leur voix vraiment comme ils rient beaucoup. C'est comme une scène de, c'est comme le bordel. Ils sont pas timides. Alors, ils crient et tout ça, mais ouais, ça applaudit longtemps. Ça applaudit longtemps, puis c'est vraiment une atmosphère excellente là-bas. J'aime ça. J'aimais plus quand c'était en bas. Mais oui, en bas, c'était fou. Là. J'ai hâte d'y retourner. J'espère que bientôt, si les normes... Tu sais, juste si on retombe à 1 mètre de distance, ça aiderait vraiment beaucoup à retourner en bas. Parce On n'est pas à 1 mètre maintenant. Je pense que dans les bars, c'est encore 2 mètres. C'est un peu illogique, tout ça. Un peu? Ouais. Un peu illogique, tu penses? Ah, ouais, c'est extrêmement illogique. C'est pas tout le monde qui catch que c'est illogique, parce que je faisais du stand-up en anglais au Comedy Nest cette fin de semaine. Puis, tu sais, en avant, tout le monde rentre, ils checkent le passeport, puis tout ça, et c'est vraiment extrême, tu sais. Ils rentrent. Puis, j'ai vu qu'il y avait un peu d'espace, mais tu sais, avec leur masque, mais tout le monde enlève les masques puis commence à boire. Ouais. Alors, dès que j'étais comme, hey, tout le monde, tu sais, ça va, puis ils se regardaient, tu sais, est-ce que je peux rire, est-ce que je... Tout le monde a peur, puis je dis, mais c'est cool à cause de la science, man. C'est cool quand tu t'assois, puis on dit des jokes, tu sais, le virus peut pas se transmettre. Puis le monde est comme... comment ça passer? Oh ouais, c'est fucking ridicule. Oh ouais, non, c'est ridicule. On vient de s'asseoir, on enlève tout, comme c'est ridicule. Oui, ben je pense qu'il y a une marge de tricherie qui est prise en considération, mais oui, c'est ridicule parce que, tu sais, après ça, tu as des groupes de 10 que eux, il n'y a pas de mètre, pas de 2 mètres. Rien. Tu mets 2 mètres à côté d'un autre groupe de 10, puis on respecte, mais tout le monde est conscient un peu du ridicule de tout ça, je pense. Puis, j'ai vu c'est beaucoup de science à propos de ça. C'est vraiment... C'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas les 2 mètres.
Ah, ben moi, je te dirais qu'il n'y a rien qui va nous sauver. Là. On est déjà fuck, là. Il n'y a plus rien. Je veux juste avoir du fun le temps que je suis ici, puis après ça, c'est correct, là. Même pas obligé d'avoir un beau cercueil, là. Mais juste laisse-moi traîner quelque part. Je vais être mort, je m'en fous. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va passer. Oh, qu'est-ce qu'il y a? I'm here for a good time, not a long time. C'est juste ça que tu voulais dire? C'est une perte de temps. Le gars, il veut juste... Il veut quoter Drake. C'est vraiment ça. C'était comme le moment Snoop Dogg du Ouais. podcast. J'ai Ça, quelque ça- chose à dire, Poseidon. Ouais, c'était vraiment son moment. Yo, j'adore Drake, c'est ça? Écoute-moi bien. C'est le nouveau album de Drake vient de sortir, alors lui est vraiment excité. Ah ouais, Ouais. j'aime pas vraiment Drake. Lui, il adore Drake. Ah ouais, bon, Ouais. là, désolé, j'aime pas. Mais j'haïs ça. Moi et Drake, on a une petite rivalité. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je pense que moi, je devrais être l'ambassadeur des Toronto Raptors, Ok, mais on donnait le job à lui parce qu'il est beaucoup plus populaire que moi. peut-être. Ouais. Mais je pense qu'il serait meilleur avec toi. N'importe quelle équipe qui ont la peur dans leurs yeux. Ah ouais? Il va être meilleur. Peux-tu imaginer? Drake, c'est comme, hey, let's go, boys. Ouais. Moi, c'est comme, what the fuck are you doing? Ouais, c'est ça. We're paying you to miss. Ouais, puis à chaque fois qu'il manque un panier, t'as lui qui casse des jambes. Ouais, tout le temps. ouais, comme ça. Toute l'équipe est handicapée après. C'est comme la mafia, qu'est-ce qui se passe? On veut plus jouer à Toronto. Ouais, toutes les autres équipes, quand ils rentrent, on doit juste les frapper un peu. Tu sais, comme smack 'em around. Ah, mais ça existe. Ouais. Mais déjà, le soccer, ça marche déjà comme ça un peu. Le soccer, en Europe, ça marche un peu comme ça encore. Puis, en Philadelphie, ils font ça encore pour leur sport professionnel. Ils sont vraiment agressifs. Ah ouais. En Philadelphie, même les derniers 10 ans, ils faisaient des choses comme ils trouvent c'est à quel hôtel que les autres joueurs vont aller rester. Ils fuck avec eux, ils font des appels. Dans le locker room, à l'arena, ils enlèvent l'eau chaude ou ils enlèvent l'eau froide. Ils faisaient toujours des choses pour fucker avec le monde. Ils sont vraiment fuckés, ouais, à Philadelphie. Il devrait avoir une série de ça. Je trouve que ça ferait une bonne série de prank. C'est Pas une série de qu'est-ce que prank, tu me mais une dis, c'est documentaire. Ils font des coups au téléphone. C'est Ouais, genre ouais. Puis c'est comme couple eau chaude. 3 heures du matin, tu sais, ils essaient de dormir, puis t'as un appel, Ouais, ils ouais, envoient de pizza chez eux. Ils font plein de choses. Ouais, en Philadelphie, ils sont fous. Même Philadelphie, c'est la seule place où le Père Noël se faisait bouer pendant. Ah ouais. Ah, ça va être méchant. Pour bouer le père de... Le monsieur qui donne des cadeaux aux enfants. Bouh! Ouais, tu sais, quand les petits-enfants, ils jouent pendant les périodes, Ouais, ouais. s'ils sont pas bons, ils les bouent. Ben voyons. Get Ah, the fuck mais out je of here. comprends. J'étais sur un groupe Facebook qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait The Philly Offensive. Je sais pas si tu connais, c'est ça. C'était un genre d'humoriste de Philly, je pense, qui s'appelait Mike Proto. Puis ce groupe-là, c'était que de l'humour trash, Ouais, dégueulasse, nasty. Tout le monde s'insultait, tout le monde disait les pires choses. Il faisait comme des vidéos que... tu sais, c'était fake, mais ça avait l'air vrai. Là. T'avais, mettons, un crackhead qui fait un overdose, puis là, t'as quelqu'un qui vient pour le sauver, puis là, t'as le crackhead qui se réveille, puis qui est comme « Oh, t'as fucké mon boss! » Puis qui lui donne un coup de pied, puis qui s'en va. Mais ça, c'est la Philadelphie. Ouais. C'est vraiment fucké, la Philadelphie. Honnêtement, c'est là où, je sais pas si tu avais vu... remember the shooting? Il y avait un gars qui a tué ses voisins parce qu'ils sont chicanés à propos de la neige. Puis c'était sur la caméra. C'était... Attends. Là, le gars, il a tué ses voisins Ouais. parce qu'ils l'ont chicané lui à cause de la neige. Pas parce que eux autres, ils se chicanaient, puis ils étaient comme genre Non, ils shut l'ont- the fuck up. lui, je pense, il lançait la neige sur leur affaire ou vice-versa. C'est eux, je pense, eux, ils l'ont bullié. Puis ils ont dit comme, on va faire ta vie vraiment, vraiment shit si Ok. tu restes ici. Le gars, il rentre chez lui, il sort une gun. Puis je me souviens, la madame est comme, what are you gonna do? Shoot me. Puis elle a fucking tire Pow. dessus. Puis lui, puis ils sont par terre, commence à crier, oh, Hicham, il rentre. Il revient dehors, puis il les élimine en les shootant dans la tête. Ouais, c'était fucking fou. Fait Ouais. qu'il a gagné. Il a gagné, ouais. Non, puis après, je pense qu'il s'est suicidé. Ah, ben, ouais, Ouais. bon, OK. Parce qu'il a dit, fuck, ma vie est terminée maintenant, tu sais, je vais aller en prison, là, fuck it. Ouais, c'était. Philadelphie, c'est fou, bro. Ouais, OK, il a tenu son point. Je dis que tu sais, ça prendrait un genre de film de American Dream, mais l'histoire de ce gars-là. American Nightmare, bro. C'est vraiment ça. Ah, ben, ouais, ça, c'est fucké. Philadelphie, ouais. J'irai pas là. Toi, je t'ai jamais parlé de ça. T'as commencé le stand-up quand? Ah, Et pourquoi? j'ai commencé quand même jeune. Ben pourquoi? Parce que, ben je sais pas, j'avais tout le temps eu cette envie-là, même tout petit, tout jeune. Ok. J'ai commencé, j'avais à peu près 15 ou 16 ans. Mon premier show, c'était un show à la télé, que c'était 0 à 1000 l'échelle du talent, une espèce de talent show qui était à V à l'époque. Puis moi, je suis allé là en me disant, c'est la première fois que je montrais mes textes à des gens, je me suis juste dit, si ça rit, je continue.
Si ça rit pas, fuck that shit. Puis ça l'a ri, mais j'ai perdu. Là, ça, c'est quand même drôle. Là. Tu sais, j'ai perdu contre des petites filles qui dansaient, contre un monsieur qui chantait une chanson ultra quétaine, puis contre un magicien qui a manqué son tour. Moi, T'as perdu contre un magicien. qui a manqué son tour. C'est ma petite fierté. L'oiseau était mort? Ah, il a échappé ses cartes. Il faisait un truc avec des cartes, il les a toutes échappées. Oh, fuck, Mais bro. j'étais fucking content pareil parce que j'avais réussi à faire rire. Puis moi, ma mère était là dans le public, puis elle était comme, tu sais, là, il a compris que ça allait être difficile, puis j'étais comme, non, c'est fucking cool. Là. Je m'en Ouais, fous là, d'avoir gagné ou perdu. Là. J'ai fait rire avec genre des trucs de ma tête. Hein. Puis là, j'ai continué d'écrire un peu. J'ai fait les cours du soir de l'école de l'humour. J'ai fait un deck en théâtre. Puis, tu sais, mettons, t'as reçu Charles Brunet il y a pas si longtemps, Ouais. qui disait qu'il a commencé jeune, puis il est comme devenu bon jeune. Moi, non. J'ai commencé jeune, mais tu sais, j'avais le talent qui venait avec la jeunesse. Tu sais, j'avais pas vécu grand-chose. Tu sais, j'avais 15-16 ans. C'est quand même jeune. Ouais, c'était jeune, puis j'étais correct. Non, c'était pas bon, mais tu sais, j'essayais de comprendre. Tu sais, j'apprenais mon métier, puis j'ai juste comme jamais lâché. Essai-erreur. J'ai écrit, j'ai fait des shows, puis là, je dirais depuis peut-être 4 ans, la COVID, fuck mon temps dans ma tête, là, mais depuis peut-être 4 ans, je vis ma vie de ça. Juste le stand-up. Hein. Ça, c'est fucking bon. Ouais, ça, je suis vraiment content de ça. Ben, c'est ça, la mission. Ouais. Ben oui, après ça, tout le plus, c'est que du bonus. Là. Tu sais, moi, il y a GHB que artistiquement, j'ai vraiment du fun. Toutes les shows ailleurs, j'essaie de me builder tout le temps, à peu près 1 heure tout le temps. Tu sais, comme là, je roule un petit peu dans les soirées headline pour ceux qu'il y a présentement. Là. Mais tu sais, là, j'ai Québec, comme. partout, ouais, au Québec. Tu sais, j'ai joué comme peut-être 3 fois dans des open mic en anglais, là, mais Non, mais c'était même que au pour Québec. essayer. Là. Ou Gatineau, tu es allé, ou Oui. Nouveau-Brunswick, je pense. Je suis jamais allé à Nouveau-Brunswick, mais Gatineau, je suis déjà allé, ouais. Tu sais, puis il y a une couple de places franco-ontariennes aussi, mais sinon, je me tiens pas mal plus au Québec en général. Là, tu sais. T'as des options ici, man. Le Ouais, Québec y en a est fucking beaucoup. grand. Ouais, alors c'est ça. Puis là, je trouve que là, j'ai plus que ça, mais là, présentement, le 30-45 minutes que je roule, je suis vraiment content. Là, je trouve que c'est quelque chose qui. Ça marche. Ouais, ben, au-delà de ça marche, genre, j'ai vraiment du fun à le faire. Là. Je trouve qu'il me ressemble, puis j'aime ça le travailler, le grossir, changer des petits détails. Ouais. Tu sais, c'est vraiment comme, genre, un casse-tête, là, je trouve le stand-up, là, tu bouges des petites pièces, puis à un moment donné, t'es comme genre, oh, OK, ça sonne comme je veux que ça sonne. Puis je suis vraiment comme comédie geek aussi dans l'âme, là, tu sais, j'en écoute énormément, là. Des fois, c'est ça qui remplace la musique chez nous, là, mettons. Oh, ouais, hein? Ouais, beaucoup, là. Puis autant des vieux que des nouveaux, que des fois, c'est du monde que j'aime même pas. Puis en anglais aussi? Oui, surtout en anglais. Ok. Ça, j'écoute quasiment juste des humoristes en anglais. En français aussi, mais tu sais, sur Netflix, il y en a moins, mettons, ou YouTube, ou toutes les autres plateformes. Là. Comme là, je viens d'avoir un gros trip de Patrice O'Neill que j'écoutais que à répétition, là, que j'écoutais que Patrice O'Neill tout le temps, puis son documentaire aussi, qui est fucking bon. Tu l'as-tu vu? Le documentaire qui était sur Showtime? Je pense que c'est Showtime ou HBO. Là. Moi, je l'ai pas vu en streaming. Ouais, là, je mais... l'avais vu. Ouais, genre Killing is Easy, quelque chose de même. C'est avec... puis ça montre la petite fille qui avait... La fille de sa blonde au temps, puis tout ça. Ouais. Ça montre sa relation avec elle, puis tout ça. Ouais, ça Ça parle fait de ça un quelques peu. mois que ça avait sorti. Oui, c'est ça. C'est sorti Ouais, cet Killing hiver. Them Softly. Non, Killing... non, c'est Non, Killing Kill Them is Softly, Easy. c'est Chris Rock. Non, ça, c'est Dave Chappelle. Non, ouais. mais non, c'est genre Bring Killing it up. It's Easy. Killing is easy. Ouais. Mais ça me c'est ça. No, Non, it's a c'est- documentary. Yep. So we can tell people where to go watch it. On va dire au monde où aller. Ouais, c'est le site de streaming que je l'ai pas mis. Puis là, je devrais peut-être pas le dire parce que ça va juste fucker. Puis c'est un bon site de streaming. C'est What? Killing Us Softly. Killing Us Softly. Advertising his image of women is an American documentary by Margaret Lazarus. No? Okay, it's not that. Non, Non. you're a fucking idiot. Je l'ai avec un fucking. Je lui ai donné un ordi. C'est puis Killing is Easy. I'm pretty sure c'est Killing is easy, but maintenant. Sorti en 2021, là. C'est ça. Ouais, Patrice O'Neill, Killing is easy. That's That's it, it. esti. Écoutez-moi, je vais vous ramener sur Terre. Mais esti, c'est au Joke même pas Minute. ça qui est important. Moi, je veux juste savoir où leur diriger. Oh, iTunes. Oh, shit. That's it. Oh, tu peux le downloader sur iTunes. Oh, ça, c'est facile. Sur Apple. OK. Au moins ça, parce que je sais que c'est difficile des fois. Moi aussi, je fais du streaming. Pour ça, c'était sur mon Android affaire là, sur Android. OK. Comme je fais le streaming chez moi, OK. j'ai le Fire Stick. Ah, OK, oui, Ouais. Amazon Fire TV Stick. Ouais, c'est ça. j'ai la même chose chez nous aussi. Puis j'ai un gars qui m'a installé plein d'applications
pour que tu puisses streamer pour, gratuitement. Nice. Alors, c'est comme ça que je l'ai vu parce que je pense que c'est ou Showtime ou HBO, quelque chose comme Ouais, c'est dans une chaîne qu'on n'a c'est pas ça, ici. Ouais, exact. Une des grosses Ouais. chaînes. Mais ça, je l'aimais parce que tu voyais à quel point c'était un trou de cul. Là. Tu sais qu'il y a Mais- plein d'histoires de roast là, que moi, j'adore ça. Culture Mais du tu le roast. connaissais pas avant? Ah, ben oui, je le connaissais avant. Parce que tu peux trouver sur YouTube, quand lui était sur Opie and Anthony. Ouais. Oh, Ouais, dude. j'en ai écouté une coupe de ça Des aussi. heures, des choses fantastiques. Ouais. Ouais, ben oui, je le connaissais avant, Patrice O'Neill. Ok, mais ok. j'ai juste replongé dedans récemment avec tous ses specials ou quand il était à Tough Crowd. Ou, Il est une des meilleures. ouais, non, ben oui. Il était juste tellement puissant. Puis genre, une confiance qui est énorme, là. C'est genre un fucking building qui te parle, là. Tu sais, tu l'écoutes, puis il fuck around avec toi, puis il est tellement sûr, puis il y a comme aucune malice dans un sens, hein. Tu sais, il va fucker avec toi, mais tu sais, il veut te faire rire aussi. Puis même si Mais c'est il y a pas, toujours va une réussir. opinion, il y a toujours un point. Ouais, Il y a ouais, de- tout le temps. T'aimes-tu les podcasts en anglais habituellement? Oui, oui, quand même. Sur Spotify, ils ont sorti en format podcast. Puis moi, je suis tombé sur ça par accident, puis j'écoute pendant que je cours. The Black Phillip Show. Ok. C'est le show de Patrice O'Neill qu'il y avait sur SiriusXM dans le temps. Il y a Nice. plein de gens, c'est des entrevues, ils parlent de la vie puis tout ça. The Black Phillip Show. Puis c'est sur Spotify gratuitement. Ok. Ah, cool. Ah, je vais écouter Ouais. ça. Nice. Ça, c'est vraiment hot. C'est sûr que j'écoute ça. Puis c'était par accident, c'est une des, tu sais, quand ils mentionnent, hey, peut-être tu vas aimer ça. Puis j'étais comme, what the fuck, j'ai checké, puis il y a toutes des épisodes. Nice. Ouais. Nice. Là, puis en plus, c'est cool parce que je suis même pas obligé de le noter. Je vais juste écouter l'épisode avec moi. Dans ça, c'est un truc que je suis fâché d'être au Frenchcast parce que je vais pas me réécouter. Fait que il y a un épisode que je vais faire genre, OK, je peux pas l'écouter, lui. Celui-là, ouais. Ouais. Ben, ça va être bizarre si je m'écoute. Je vais me taper ses dents. Moi aussi, je peux pas me réécouter. Mais je me réécoute en stand-up, hein, puis ça va. Ça, je suis habitué. Mais en podcast, on dirait que vu que c'est juste moi qui parle. Tu sais, même quand avant j'avais mon podcast, le Chilling Podcast, mais là, il a un peu brisé. Là. Notre équipement, il a fucké. Là. Ah ouais? Ouais, ben on avait un petit truc, un genre d'enregistreur Zoom H1, puis il a juste arrêté de marcher. Fait que pour l'instant, on travaille pour le repartir, là, mais il a juste arrêté de marcher. Mais lui, juste quand je faisais le montage, des fois, je m'écoutais, puis j'étais comme, OK, c'est correct, là. On va voir si j'ai des tics qui me gossent un peu. Mais m'écouter pendant 1 heure parler... Moi, je déteste ça. Non. Moi, je déteste ça. Dès que j'entends ma voix, je suis comme, ugh! Qui veut écouter ça? Ouais, c'est à cause que t'es toujours avec toi-même. Ouais, exact. Alors, je suis comme, non, je peux plus. J'ai assez de Pantelis pour une journée. Je peux plus. Alors, mais quand j'écoute, c'est vraiment à cause de ça. C'est vraiment les invités. Ils me disent, parce que moi, n'importe qu'est-ce que tu dis, c'est nouveau pour moi. Ouais. Alors, c'est cool. Puis même quand je l'attends plus tard, on fait du montage, tout ça, quand même, c'est assez fresh. C'est comme, oh fuck, ouais, c'est vrai, c'était une bonne histoire. C'est pas la même chose, mais ma voix m'énerve. Ah, pourtant, t'as une belle Ouais. voix, ça va. Fais-toi confiance. Non, j'ai de confiance, j'ai toute confiance en moi, mais je veux dire, de réécouter ma non, voix, ouais, je suis je comme comprends. fuck that, non. Parce que j'ai plein de shows aussi. Imagine, j'ai tout Junk Melman, le Frenchcast, le podcast, Ouais, c'est vrai que toi, t'en as combien au total? Genre 7? 8, je pense. 8? Ouais. Genre, aujourd'hui, j'étais ton combienième podcast que t'enregistrais? Ben aujourd'hui, ça doit être le 3e. Le toi. 3e? OK. Ouais. Puis après, t'en as-tu d'autres ce soir? Aujourd'hui, non, Non? parce Ok. qu'on a changé des choses. On a fait 2 hier soir, un à 8h, puis l'autre à 10h30. Mais quand pour même. nous préparer. Mais Ouais. quand même, ton 3e, puis c'est une petite journée. Ouais. Puis demain, fou, j'en ai hein? une autre. Ouais. C'est malade. Demain, on a juste 2. Demain, on a 10h, puis à 1h, je pense. Ah, quand même. Moi, juste, normalement, les mardis sont que dédiés à Humour GHB, là. Tu sais, fait que normalement, genre, quand tu m'as dit, genre, hier, viens aujourd'hui, j'étais comme, OK, je vais y aller. Je suis capable, je sais, je vais me lever plus tôt, je vais travailler mon texte la veille, puis le matin. J'étais comme, OK, j'y vais. Mais souvent, je suis juste dans ma tête pour la soirée. Oh, moi, c'est Genre des extrême, mon affaire. réservations, puis... J'ai comme, pendant la journée, des fois, j'ai 3 podcasts de suite, puis des fois, c'est anglais, français, anglais, Ouais. les langues changent, alors ton cerveau est déjà fucké. Après, du montage. Après ça, des fois, c'est comme, oh shit, j'ai du stand-up. Puis je sors le soir pour faire le stand-up, alors c'est des journées vraiment pleines. Puis, la chose qui me gosse le plus maintenant, c'est le changement des langues dans ma tête. Parce que Ouais, des fois, je fais une podcast en anglais, après, c'est un podcast en français. Après, j'ai une set on va dire, bordel ou whatever, en français. Mais après ça, je dois aller quelque part d'autre pour le faire en anglais. Alors, c'est... Ça, c'est fou. Ça, c'est des journées folles. Ouais. Ouais, non, ça, je serais pas capable de faire ça. Le switch de langue, comme ça. Mais déjà, mon anglais est pas si bon que ça. Là. Tu sais, je le comprends, mais quand je parle, je sonne vraiment comme un attardé. là. Es-tu sûr? Parce que c'est comme ça que moi, je sens en français, puis le monde dit que ça Ouais. sent pas le même pour eux. Ben, t'as vraiment un meilleur français que j'ai un bon anglais, là. Mais c'est qui a décidé ça, toi? Moi et de mes amis.
Mettons, moi, je dis un attardé, eux, ils disent juste un attardé qui est stupide, mettons. Oh, plus! Oh oui, oui. Ah oui, moi que mes amis, culture du rose, puis ça Non, mais c'est au moins- all-in, là. T'es-tu sûr que ton anglais est si poche que ça? Mais pas si pas. Je suis capable de me faire comprendre. Ok. Je suis capable de parler. Mais, mettons, tu switches live en anglais, je vais paniquer. Oh, ouais! Non, je paniquais au début, moi, quand j'avais recommencé à parler français à cause de Mike. Mais maintenant, non. Ok. Je panique plus. C'est juste que pendant toute la journée, je parle en anglais ou je fais toutes des choses en anglais, dès que je change en français, ça va être un peu difficile les premières 10 minutes. Mais après ça, je me réhabitue. Mais c'est comme ça avec toutes les langues. Mhm. Parce que je parle 3 langues, alors quand tu dois changer, c'est... Oh non, c'est clair. ouais, ton Ouais, cerveau... est Sugar comme- Sammy, ça doit être fucked up quand il le faisait dans le même show. Des Ouais. fois, c'est dans la même joke. La prémisse Lui, est il en change, français, le punch est en anglais. T'es comme, oh, shit, OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que ça fonctionne? Puis tu sais quelque chose que Sammy m'avait dit? Qu'il y avait du monde qui disait au début, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire du stand-up ici en français puis en anglais Ouais, en j'ai même déjà temps. entendu cette Ouais, histoire-là. puis lui, il prend pas... Lui, quand tu dis quelque chose comme ça à lui, il le prend jamais comme en forme de « Oh, ça me décourage, je veux plus le Non, faire. c'est » challenge Lui, c'est une accepted. challenge à chaque fois. Alors, dès qu'ils ont dit ça à lui, il dit « Oh, on peut pas? On va voir. » Il est toujours comme ça, lui. Ah non, c'est ben, puis je pense que ça se reflète bien aussi. Tu sais, je pense qu'il avait fait. Ben là, ça a changé, il avait animé, là. Mais pendant un temps, j'avais déjà entendu dire que, tu sais, juste pour rire, voulait comme pas vraiment de lui, qu'il l'avait tassé. Ouais. Il a fait un set un moment donné, gros hit, puis après ça, juste pour rire, le roulait, puis il était comme, ouais, non. Ouais, Non, je vais faire mes trucs. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Il va venir bientôt, quand il revient de la France, il va faire le French Cash, je pense, le podcast. Il va choisir lequel qu'il veut faire. Puis il m'a dit qu'il veut me rencontrer cette histoire-là. Nice. Il veut me raconter ça. Ouais, parce que j'avais jamais entendu en détail qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là, puis tout ça. Mais ouais, apparemment, il a fait une bonne show pour eux. Puis on dit, ah, OK, on va faire ça avec toi. Puis il a dit, non, je vais faire ça toute seule. Ouais. Parce que quand lui voulait travailler avec eux, ils voulaient pas. Oh non, c'est ça. Fait que c'est. Là, tu vois que ça marche, tu viens. Mais non, ça marche pour moi. J'ai plus besoin de vous non plus. Si on s'était aidé dès le début, ça aurait été différent. Mais tu sais, je comprends ce move de genre, hey, fuck off. Fuck you, je vais m'arranger tout seul. T'as pas voulu m'aider, là, je me suis débrouillé puis je suis rendu. J'ai plus Là, besoin. c'est arrivé quand je suis. Non, va-t'en. Je comprends son attitude. Puis maintenant, pour des compagnies comme ça, comme Juste pour rire, c'est vraiment important pour eux maintenant de trouver des gens qui sont, comme nous, on fait comme les podcasts, ils doivent vraiment trouver des gens qui sont déjà experts dans ça et qui sont bons pour commencer, pour travailler avec eux. Sinon, ils vont perdre toute la nouvelle génération. Parce que le système ne marche plus comme ça marchait avant. Avant, sans un grand hit, sans Just for Laugh Today, HBO en anglais, tu ne peux pas vraiment sortir puis faire une carrière. Maintenant, c'est pas vrai. Maintenant, il y a des gens qui peuvent faire des carrières puis n'ont jamais joué dans un club de comédie. Ouais, totalement. C'est vrai, juste avec le web, ça Juste avec le va web. énormément t'aider. Tu sais, avant, c'était beaucoup genre, tu continues un peu, t'es pauvre, t'as une side job, puis t'espères qu'un producteur va te signer, puis il va te faire monter. Ouais. Maintenant, le producteur, c'est toi, en fait. Ouais. Tu sais, puis oui, après ça, il y a certaines carrières qui vont pouvoir être poussées selon. Mettons, si tu combles un manque dans l'industrie, ça va pouvoir se passer encore. Mais au-delà de ça, tu sais, moi, je suis zéro connu. T'es indépendant. Puis je gagne ma vie de ça. Puis je la gagnais. Surtout avant la pandémie, tu sais, je gagnais quand même bien ma vie. Tu sais, j'étais pas riche avec 8 bateaux. Puis genre. Moi non plus. Ouais. Moi non plus, je suis pas riche, mais au moins, je suis heureux. J'ai tout ce que j'ai besoin. Ouais. Puis, j'ai pas quelqu'un qui me contrôle, tu Ouais, vois. non, c'est ça. On est les propres boss de nos affaires. Je pense que c'est ça qui est. Je pense que c'est ça qui est le plus jouissif un peu de cette industrie, puis d'être son propre patron. Ouais. Tu dépends de personne. C'est que toi, ta tête. C'est que tes idées qui te permettent de payer ton loyer. Puis de payer toutes tes affaires, payer tes loisirs, payer ton fucking épicerie. Genre, c'est une joke qui a payé ça. Le game a vraiment changé. Ouais. À cause de l'Internet, les podcasts, tout Ouais. ça. Parce que tu oublies comment c'est facile pour le monde d'avoir, tu sais, de t'accéder, puis d'avoir accès à tout ce que tu fais. Moi, je me souviens, je dis cette histoire-là parce que ça m'avait marqué juste avant la pandémie. La pandémie a commencé le février, le mars 2020. 2019, octobre, je suis allé à Texas pour faire une show avec Steven Crowder au Texas A&M. Puis après les shows, on est allé dans une bar, puis il y avait des fans qui étaient invités, puis ils pouvaient te voir puis parler. Puis des gens au Texas qui me demandaient des questions à propos de Two Junk Minimum, de Mike, de Poseidon. Ah, c'est Et qu'est-ce fou, que ça. Puis c'était incroyablement bizarre.
J'étais comme, what the fuck, ça c'est bizarre. Ah ouais, j'ai vu la semaine passée, il a fait ça, on peut-tu prendre des photos? Dis à Mike, bon courage avec ça. Dis à Poseidon, oh, il est drôle. J'étais comme, c'est fucking bizarre, c'est des gens d'une université au Texas. Oh, ils sont pas dans ton pays. Techniquement, c'est pas ta crowd, mais C'est ça, puis ils te connaissent, puis c'est ta crowd finalement. Mais T'es c'est, comme, mais c'est fou parce que ils parlent de trois gars au Québec qui font un podcast à Montréal. Puis eux, ils consomment ça à chaque semaine, puis ils voient l'histoire, tu sais, puis ils continuent, puis ils disent, qu'est-ce qui se passe avec Poseidon? Mike, es-tu encore en cours? C'est comme, what the fuck? L'Internet a changé tout. Alors, si moi, je voulais aller faire une show là-bas, je sais qu'il y a du monde qui vont sortir. Mais avant, tout ça existait, tu peux pas. Avant, tu dois être en anglais, au moins, tu dois rentrer dans un club. Tu sais, tu fais du opening, middle, tu deviens... Puis dès qu'il te met en headline, il parle à d'autres clubs. Eux, ils disent, OK, il doit être bon. Ils t'invitent pour faire du headline. C'est pas beaucoup d'argent, tu sais. Puis c'est vraiment comme une cirque. Tu vas de ville à... Mais non, ça n'existe plus, ça. Puis qu'est-ce qui t'a, à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis mettons, au Texas? Est-ce que c'est plus tout ce qu'il y avait avec Compound Media ou qu'est-ce qui est arrivé après? Ou c'est un tout? Mettons, avec Rogan, puis tout ça. C'est un puis... tout. Rogan aide beaucoup. Mais c'était après ça parce que comme je commençais à travailler avec Steven Crowder, j'écrivais pour lui. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Ça a aidé un peu. Puis c'était juste parce que tout Drink Minimum, dès qu'on l'a enlevé de Compound Media, on l'a mis sur YouTube et partout, c'était gratuit. Là, on avait accès à beaucoup plus de gens. Alors, des gens qui me disent, c'est quoi ça? Tu vois, ils étaient sur Rogan, c'est qui eux? Puis tout ce qui était passé avec Mike, tout ça, alors c'est comme une petite snowball effect. Tu vois, ça rajoute ça. Puis le monde, dès qu'il te voit qu'il était sur Rogan, il est sur Crowder, on le voit aux États-Unis, comme qu'est-ce qu'il fait? T'sais, même chose pour Mike. Mike, il voit partout. Et comme je sais, Mike est dans comme 200 pays. On le voit partout. Alors, comme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça pique la curiosité, en fait. Puis une fois que tu as ça, là... T'as ça, puis si tu as quelque chose de qualité, tu sais, comme nous, avec tout Drink Minimum, le monde rit. Alors, c'est facile de les avoir. Alors, ils demandent... Moi, je reçois toujours des messages comme, hey, est-ce que tu viens à New York? Est-ce que tu reviens à Philadelphie? Est-ce que tu fais... Ouais, c'est... Parce que le monde est comme, yo, je te vois à chaque semaine. Viens me voir dans ma ville. Okay. Tu sais, on a plein de clubs et tout ça. Puis un des challenges que tu donnerais, est-ce que ça serait de jouer au Cellar, mettons, ou tu as peut-être déjà joué au Cellar? J'ai jamais joué au Cellar. Je suis allé au Cellar avec Mike. On chillait là-bas avec des humoristes. Moi, lui, je pense qu'il a joué. Moi, j'ai jamais joué là-bas. Okay. C'est pas une... J'essaie de penser parce que j'avais ça avant pour le Comedy Store. Ouais. J'ai joué au Comedy Store. Alors, comme ça, je check off. Le Ice House, je fais. Alors, je check off ça. Moi, ça serait plus peut-être comme le Apollo Theater, comme des choses comme ça. Des choses qui sont vraiment difficiles à faire. Ça, je le mets parce que j'aime si c'est plus difficile, parce que même si ça n'arrive pas, tout l'effort que tu mets pour arriver là-bas, ça va t'aider quelque part d'autre, même si tu n'arrives pas à ce rêve-là, à cette rêve-là. Mais des choses comme ça. Mais moi, je suis juste heureux, comme je dis au monde maintenant. Tu sais, je fais le podcast avec mes amis. Puis ton studio, il est malade. Il est fucking cool, j'ai du fun avec ça. Genre visité tantôt, j'étais comme, ok, c'est fou, là, c'est hot. Ouais, c'est cool, non, c'est grand. C'est grand, c'est spacieux. Je disais, je pourrais vivre ici. c'est plus grand que mon appartement, ça, c'est sûr. Nice. C'est fucking huge, ça. Ouais. Mais, alors, je vis déjà comme je veux vivre en termes de je fais ce que je veux. Maintenant, les rêves que j'ai, c'est un peu plus de succès. Je veux faire une tournée en français. Je veux aller partout au Québec, faire mon heure. Ça, j'aime. Puis c'est des choses que je suis en contrôle. Si les mesures commencent à se calmer un peu, on peut partir puis vendre des billets. Je suis en mesure de faire tout ça. Alors, pour moi, je suis heureux. Fait que ça serait la tour puis l'Apollo. Puis après ça... La tour Apollo, puis si je peux continuer à faire des podcasts comme ça. Mais ça, je pense que t'es parti. Là. Je pense que la lancée est pas mal faite. Là. C'est pas mal sûr que tu vas toujours faire des podcasts. Ça serait assez étonnant que tu passes de 8 podcasts à genre, non! On sait jamais. T'es genre Morning Man à radio, tu présentes la météo. Tu passes peux-tu de imaginer? Ton minimum que tu boulis, puis t'es comme, oh, cette semaine. Il va faire froid. C'est ça. Il fait frais. Ah, mais en même temps, si ça se passe, je vais me mettre à écouter la météo. Aujourd'hui, il fait froid, mets des pantalons. Ouais, vous imaginez? It's fucking cold. Arrête. What the fuck you want? Tu frappes l'autre, t'es rendu tout ça. Ouais, je pense. C'est vraiment ça de retourner aux États-Unis un peu, faire des choses comme ça. C'est vraiment ça, mais de continuer à faire ce que je fais, puis avoir un peu plus de succès pour que ça me permette de faire d'autres choses. Parce que
si on a un peu plus de succès, on rentre un peu plus d'argent, puis tout ça, on peut faire d'autres choses qu'on veut faire, comme on veut faire des films, des séries, puis tout ça. Ah ouais? Ah ouais, alors c'est ça, comme on veut, on a plein de choses écrites déjà prêtes, Ok. mais on n'a pas l'argent encore. Alors, tu sais, j'ai plein de choses que je veux faire, je planifie. Alors, dès que les portes ouvrent, moi, je rentre. Ah, c'est bon ça. Ouais. Ben, ouais, un film, c'est mieux, je pense, de laisser mijoter ça doucement, puis une fois que c'est prêt, là, tu rentres dedans. C'est ça, un film, c'est vraiment... C'est difficile, même des séries Mhm. pour le web. C'est pas sûr que ça va être bon. Tu sais, si c'est pas planifié, puis t'as pas de l'argent pour... Si c'est trop low budget, ça sent pas bien. Tu sais, c'est weird. Alors moi, je veux attendre que tout est parfait pour que ça soit de la bonne qualité. Ouais, non, je catch. C'est tellement fou, j'ai tellement pas le même mindset. Là. Moi, je suis vraiment dans le stand-up. Hein. Tu sais, j'aime les podcasts. Tu sais, je veux faire des podcasts aussi. Tu sais, à la limite, je ferais stand-up et podcast, mais au niveau d'écrire des films, d'écrire une série. Tu sais, ma blonde, elle est en train de travailler sur une série qu'elle ferait. Elle écrit, elle? Ouais, elle écrit. Ben, elle fait du stand-up aussi, puis elle écrit. Elle a fait l'INIS, qui est comme un genre d'école de scénarisation, que tout le long, tu travailles avec un mentor, puis tout le long, tu développes une série, puis à la fin, il y a pitch à la télé. Oh, nice! Puis ouais, puis là, elle a fini ça, là, c'est pitché, elle attend des nouvelles, puis si c'est pas pris, tu sais, c'est ailleurs, puis elle peut le développer elle-même, puis tout ça. Puis je la voyais travailler sa série, puis moi, à la limite, je checkais ça, puis j'étais comme, OK, je vais écrire juste les noms de tes personnages. Je fais vais juste t'aider. des noms idiots, genre. Babe, c'est moi qui t'aide. C'est- Co-written. Mais tu l'as rencontrée, elle, dans des shows de stand-up? Oui, on s'est rencontrés sur un show à Saint-Constant. On était sur le même spectacle. Puis après ça, on s'est rencontrés dans un cours d'écriture à l'école de l'humour, cours du soir encore. Puis ça, c'est fucké. Ça, au début, ça, c'est là, je vais avoir l'air d'un asshole devant tout le monde. Là, mais j'assume, c'est correct. Puis le dude, il me parle encore. Mais au début, c'était un de mes amis qui voulait la dater. Oh. Puis ouais. Puis là, il m'invite chez elle. Elle faisait un party chez elle. Puis lui, il est arrivé, mais fucking en retard. Il est arrivé, genre, 4 heures après. Moi, je suis là, je parle avec tous ses amis. Je suis funny, ça va bien. Là. Puis là, après ça, tu sais, lui arrive, puis il se passe pas grand-chose. Puis là, elle est comme couchée sur le sofa, puis elle est comme, ah, est-ce que vous voulez rester à coucher? Je suis comme, non, ça va, là. On va partir. Puis on a continué de se texter. Puis là, il s'est commencé à se développer quelque chose. Moi, j'ai parlé avec mon ami, j'ai dit, gars, il se passe quelque chose. Si tu me dis non, j'arrête. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Puis j'étais comme, ah, ben voilà, ça Ok. t'as dit non. OK. Puis, tu sais, c'est encore mon bro. Je vais me marier avec elle! Puis, tu sais, c'est encore mon bro à ce jour. C'est rendu correct. Tu sais, il y a eu un moment que, tu sais, le C'est bizarre, ouais, mais... Puis, tu sais, je suis encore avec elle aujourd'hui. Ça fait genre 6 ou 7 ans. Là, tu sais, ça fait un bout OK, quand alors même. ouais, c'est là. pas comme un petit fling Non, juste c'est pour ça. lui faire chier. Non, c'est ça. Là, tu sais, c'était quand même du mais ça se développait vers le solide. Fait que, mais c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis après ça, on a continué de faire des shows ensemble, continué à écrire. Puis... Ça, c'est pas une histoire d'asshole, c'est une fucking Ouais, histoire ben, romantique. Oui. Ouais. Merci, c'est gentil de dire ça. Mais c'était plus pour le côté, j'étais le wingman, puis finalement, c'est moi qui pars avec la fille. Là. Je suis officiellement le pire wingman de tous les temps. Des fois, ça arrive, ça m'arrivait à moi aussi des fois. Ok. Parce que moi, je suis toujours le gars qui peut parler. Alors, mes amis avaient ces problèmes-là des fois que... Tu sais, il aimait une fille, mais il peut pas le dire, c'est des fucking bitch, you know? Alors, c'est toujours moi, comme si on était en fucking secondaire. C'est comme, t'es fucking sérieux, bro? Puis il y avait des fois où c'est moi qui pick-upais les chips, puis je Ouais. voulais même pas. J'étais, ah, fuck, elle est intéressée. Puis j'étais intéressé en moi, parce que tu sais, je disais des jokes, puis j'étais pas intéressé. J'essayais Ouais. juste de les mettre ensemble, puis c'est comme, ah, what the fuck. Alors, ça arrive beaucoup, l'affaire de Wingman. Mais j'aime ça le ah, what the fuck, mais tu sais, tu couchais avec quand même. Genre, ah, what the fuck, I get Non, ah, pas tout le temps, non, pas tout le temps, pas tout le temps, non, pas tout le temps. Non, lui, non, pas tout le temps. Il voudrait que, pas tout le temps. Plus tu dis pas tout le temps, plus t'as l'air coupable. Pas tout le temps. Des fois, Sauf une fois. Une fois. plus qu'une fois, mais pas tout le temps, non, pas tout le temps. Pas tout le temps parce que des fois, ça m'énervait. Quand c'était vraiment clair que je voulais que tu t'engages avec lui, Ouais. puis t'es comme fuck lui, puis ça me fâchait. J'étais comme, hey, écoute, j'ai pas dit que je suis intéressé. Tu peux voir que c'est lui qui est intéressé, alors je veux pas que... Tu peux pas me contrôler comme ça. C'est moi qui va prendre les décisions. Alors ça, non, mais des fois, tu sais, des fois, t'as pas le choix, man. Oh, ouais, je catch, je comprends. Des fois, t'as pas le choix. T'as pas le choix, bro. T'as tout le temps le choix. Ah T'as non, pas j'ai de- pas le choix. T'as pas... des fois, t'as pas des bonnes Non, options. Des fois, je suis bandé, elle a laissé mon pénis dans sa bouche, t'as pas le choix. Je peux pas faire non. On est dans un pharmaprix, j'ai pas le choix. Non, ouais, c'était bizarre. Ouais, je me souviens de ça, ouais. J'essaie d'être un bon wingman, puis
Je ruinais tout. Non, c'est correct. On Mais est j'avais des wingman. moments où j'étais un fucking bon wingman. Ouais, mais moi aussi, j'ai eu mes moments comme ça. Sinon, si personne te le demande, il faut qu'il y ait une couple de fois que tu aies réussi. Mais, Même avec toi, j'ai réussi. J'étais un bon wingman, non? oh, ça, Ouais. c'est un excellent wingman. Ouais, mais même avec lui, ouais. Mais il y avait une fois que c'était bizarre parce que le chick, lui, il voulait. Moi, j'essayais de hooker up. Puis elle voulait plus, elle voulait moi. Puis après, j'étais comme, ah, je sais ça va pas marcher. T'as-tu des amis? Puis elle a dit oui, oui. Alors, elle a porté un de ses amis. Puis lui, il l'a détesté. Ouais, il y avait toujours des situations drôles comme ça. Ouais, quelle vie bizarre. Ben, c'est correct, ça fait des belles histoires. Ça Ouais, fait ça moi, à j'ai raconter. beaucoup C'est- d'histoires, C'est moi. juste des anecdotes qui sont quand même le fun à dire. Après, surtout, c'est ça qui est nice quand tu fais du stand-up. N'importe quoi qui est fucké qui t'arrive, que ça soit positif ou négatif, là, t'es comme, ah, ça va être drôle. Tu connais mon stand-up, c'est ça que je fais. Je juste parle de ma vie. Parce que. Puis je parle habituellement des choses que la première fois où ils sont arrivés, je riais pas. J'étais fâché ou, tu sais, j'avais honte ou whatever. Mais dès que tu commences à penser, t'es comme. Ah, c'est un scénario assez fucking stupide et drôle. Like, le monde va rire avec ça. Alors, je commence à parler de ça sur la scène, puis je vois que ça marche, le monde rit. Ah ouais, c'est fucking drôle. Puis tu ris, je ris à propos de moi-même, à mes amis ou whatever, puis ça devient drôle. Mais habituellement, toutes les histoires que je dis sur la scène, c'est des histoires que la première fois où ils ont arrivé, j'étais pas heureux. J'étais, ouais. Ouais, ben tu sais, souvent, ça va être les plus drôles, là, ceux que t'es pas Ouais. heureux au début, là, que t'es genre vraiment en tabarnak. Là, tu sais, j'ai un de mes bits, moi, que j'ai écrit que suite au. Tu sais, j'avais crissé mon camp de ma job dans un resto à un moment donné. Puis, parce que le boss, en fait, c'était la boss qui m'avait vraiment trop manqué de respect, à mon avis. Puis là, j'exagère un peu la situation. J'ai comme pris 3 jobs que j'ai crissé mon camp. Puis il y a une des fois que. Ça, c'est vrai à 100%. Tu sais, le boss, il me traitait comme une vieille pute, là. Puis à un moment donné, moi, j'ai juste dit, check, moi ici, je suis payé au salaire minimum. Si tu veux me parler sur ce ton-là, faut au moins que je sois payé 30$ de l'heure. Je vais te laisser y penser, je vais aller prendre une pause. Puis là, je suis parti, je suis revenu, il s'est excusé, il m'a payé un lunch, puis j'ai démissionné. Oh! Genre, fuck you, je m'en vais. Après le lunch. Oui, après le lunch. J'ai écrit quelque chose là-dessus. Ça, c'est la Ça, c'est version bon. short de la vraie vie. Là. Son stand-up Ouais. est plus punché puis un peu Bien plus sûr. divertissante. Là. Mais oui, non, ça, tu sais. Puis sur le coup, j'étais en tabarnak. Hein. Puis je me rappelle, je suis parti, puis t'avais un de mes bros qui m'a dit, ben là, tu vas faire quoi? Puis j'étais comme, fucking stand-up. Man. C'est juste ça que j'ai. J'étais Tu le comme, regardes, fuck. t'es comme chômage. Non, après ça, puis c'est à partir de là que j'ai comme commencé à plus faire du stand-up à temps plein. Puis au début, j'étais pauvre comme un peu tout le monde. Là. Mais tu sais, Ouais, tu prêt à dire tout le monde? Ouais, ouais, c'est comme ça, tout le ouais, monde, tout le monde qui fait du stand-up qui se lance en faisant fuck off, je suis capable. Ouais. Puis là, t'es comme, oh, cette semaine, on va manger du riz. C'est même pas des fois. Mike a des bonnes histoires comme ça quand il pouvait même pas acheter le RC Cola. Ah, C'était ouais. le fake du Ouais, fake. puis il était à la télé, Ouais. mais il n'y avait pas d'argent. Alors quelqu'un l'avait vu au dépanneur, puis il était comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, Mike? Ouais, je t'ai vu. Puis il était comme, fuck, j'ai comme 40 sous sur moi. c'était ouais, il y a des. Et tout le monde doit commencer de quelque part comme ça. C'est là où tu vois qu'il veut vraiment. Ouais. Ben oui, ça forge le caractère. Là. Il y en Ouais. a plein qui veulent faire ça, mais que aussitôt qu'ils voient que c'est aussi dur au début. Puis juste, tu sais, c'est même pas par rapport à la pauvreté. Tu sais, il y en a qui sont aisés Non. financièrement, mais aussi dur juste, genre, catcher genre le bon réflexe quand t'es sur scène, savoir comment agir. Même sur scène puis en dehors de la scène Ouais. aussi. Les deux sont extrêmement importants. C'est même pas, on va dire que t'es riche. Ouais. T'es vraiment riche, tes parents sont fucking millionnaires, puis tout ça. Même à ça. Mais tu seras pas assez drôle si t'es trop riche. Je pense, moi je pense que comme toi, que oui, je pense que tu as besoin de vivre des vraies choses pour être un peu drôle, mais on sait jamais. On va dire que la personne est vraiment drôle. Même si tu as d'autres problèmes, comme tu as dit, juste de devenir drôle sur la scène, d'aller à des rooms où ça marche pas, d'aller à des rooms pires, tu sais, t'es dans un bar et on la télé, quelqu'un regarde le match d'hockey pendant que toi t'es sur la scène, il t'écoute pas, le monde crie. Tout ça, c'est de l'abus, man. Oh my God. C'est vraiment... Moi, j'avais des shows en anglais quand j'avais commencé. Tu dois être fou. Ouais, ben je comprends. Tu dois être fou de les faire. Ouais, moi, il y a une shot à un moment donné. Puis c'est même pas si pire, ce show-là, mais c'était dégueulasse. Là, je faisais un 30-30 avec Marco Métivier. Je sais pas si tu connais. Fucking bon humoriste. Ouais, Tu hein? devrais le recevoir à ton podcast. Ok. Il est vraiment intéressant. Là. Puis on était à Sainte-Julie.
dans un gros bar, là, énorme bar. Il y a 4 personnes. Oh, Il y en a 4 fuck. qui sont même pas assis ensemble. Puis là, on est comme, OK, il n'y a pas de show, là, tu sais, on va arrêter. Puis il y a 2 des personnes sur 4 que c'était les commanditaires de la soirée. Qui étaient comme, non, on paye, on veut un show. Puis là, on est comme genre, bon, alright, là. Puis là, t'as Marco qui est comme, veux-tu closer? Je suis comme, non, moi, je passe tout de suite, t'as plus d'expérience, tu closes, là. Moi, je te me débarrasse de ça. Tout de suite, on était payé pareil, mais c'était juste comme une longue répète devant du monde que des fois, ils font, ha! Ah, Ouais, ouais. c'est- Puis t'es comme, oh, ça, c'est un killer. Je viens d'avoir les 4. J'ai réussi. Tu veux savoir quelque chose fucké? Ça fait quelques années. Tu sais, c'est où Hudson? Oui. Puis c'est assez loin d'ici, bro, pour une show. Il m'avait booké, moi, Abdul-Bot, puis une autre. On était 3 humoristes. Puis le gars était, ça va être un bon show. Tu sais, je vends ça, ça va être bon. On va là-bas, bro. Le gars avait pas fait de la promo. Il savait même pas comment acheter des Oh, ads man. sur Facebook. Il avait pas fait- Tu sais combien de gens étaient là? Je te niaise pas. 2, c'était une couple qui avait rentré, ils ont vu le poster, puis on dit qu'on peut rester 2. 2 personnes. Alors, on est en arrière avec Abdo, puis on dit, alors, on est venu ici, si tu annulé, là, qu'est-ce qui se passe? Puis le gars, il vient tout timide. Ouais, j'aurais dû, tu sais, faire de la promo. Puis, oui, c'est ça ta job, esti, man. Ben Puis, ouais. comment est-ce que le monde va savoir de venir si tu fais pas de promo? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, on regarde les 3, hein, comme, ben, on a plus d'humoristes qu'il y a de public. Ouais, si Qu'est-ce que tu penses? si une personne va aux toilettes, tu perds la moitié de la crowd. C'est ça, puis ils disent, est-ce que vous. Puis après, man, je vois le couple, ils sont assis, puis ils attendaient pour le show. Je parle à Abdo, je dis, tu veux-tu qu'on fasse? Il dit, OK, on est là, anyway, let's fucking do it. Puis on a fait, les 3, on a fait comme 15 ou 20 minutes chaque Ok. devant 2 personnes. Est-ce qu'il y a les 2, on a aimé ça au moins? Les 2 ont vraiment aimé Au ça. moins, au moins. Alors, c'est devenu un peu comme une conversation. Tu sais, tu parlais vraiment avec eux, mais c'était fucking bizarre. Puis le gars a juste perdu son argent parce qu'il a booké Ben la oui. salle, il nous a payé, puis il a rien fait parce que. Puis il savait pas comme qu'il doit faire de la promotion. Lui pensait qu'il va mettre une poster, puis ça marche, une affiche, puis ça marche comme ça. Comme, c'est fou. Il y a des gens qui devraient pas Non, organiser mais des soirées. Ils comprennent pas, ils pensent juste, ah, l'humour, ça va, on va mettre de l'humour. Mais non, ça marche pas. Mais si le monde ne savent pas que t'es là, Eh non, c'est ça, il faut qu'ils soient au courant. Là, puis même à ça, il faut que la place soit un peu réputée pour ça. Tu sais, Pour ça, tu ouais. peux partir quelque chose ailleurs, mais ça va te prendre genre beaucoup de travail. Si t'es la première soirée à cette place-là, Ah, tu c'est pars quelque difficile. chose, puis selon le quartier aussi, hein, Ouais. il y a des places que tu sais, ça va être chiant, là, puis ça va être beaucoup genre de gosser tes amis, de genre, hey, venez, ramène du monde, qui toi, amène quelqu'un. Puis là, tu fais un bon show, puis là, t'espères qu'il y a eu du bon bouche-à-oreille, parce que Ouais. tu sais, eux vont sûrement. Si t'es à chaque semaine, eux, ils vont sûrement pas revenir nécessairement la semaine d'après, ou peut-être genre une petite partie, puis là, t'es comme, bah, ok, hein, mais mais c'est c'est tout du ça. travail, c'est un travail à temps plein. Il y en a plein qui ont pas assez de. Ben, c'est même pas qu'ils ont pas assez de respect pour le stand-up, c'est qu'ils ont juste pas les connaissances nécessaires pour faire un show dans des conditions qui ont du sens. Puis après ça, oui, les shows de marde, tu vas apprendre quelque chose dedans, puis je pense que c'est nécessaire à ton début, mais Mais toi, par exemple, ton show puis tes shows à toi sont des succès à cause des années, bien sûr, mais aussi l'effort que tu mets. oui, mais tu sais, surtout, tu sais, GHB, ça, c'était, tu sais, ça existait avant moi, c'est pas moi qui l'ai créé, ça, c'était Frank Grenier avant. Ah Qui ouais? le roulait pendant 5 ans à l'hémisphère gauche. Puis après ça, il a arrêté, il a sold out le Club Soda 2 fois. Il était supposé le faire une 3e fois, puis ça ne tentait plus, il était ailleurs. Puis là, il me l'a donné. Puis c'était déjà, tu sais, c'était une soirée mythique. Là. Fait que moi, j'ai dit, juste donne-moi un petit 48 heures pour y penser. Tu sais, je voulais pas être l'humoriste qui a détruit Humour GHB. Là, tu sais, j'étais comme, OK, non, pour vrai, je le fais. Je vais être capable, je vais tout mettre. Qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Puis finalement, ça a été un bon hit. Là. Ça fait 3 ans que je l'ai, puis on est sold out tout le temps devant une crowd de fou. Tu sais, t'es venu une couple de fois. Là, Ouais, t'es bro, vu, c'est fucking des fun. malades. Là, Ouais. ils rient à tout. Ça peut être une joke de viol. En fait, les humoristes les plus le fun qui viennent, c'est ceux qui sont pas trash normalement, mais qui écrivent de quoi pour ça. Ouais. Ça, c'est tout le temps eux, ils volent le show. Parce qu'ils sont pas habitués, puis ils écrivent de quoi, puis c'est comme s'ils se gâtaient. C'est vraiment une cour de récréation d'humoristes. Là. Ouais. Tu sais, ils viennent genre, ils sont comme genre, ok, ouais. Puis quand tu vois, là, quand ils écrivent de quoi, puis la joke, elle leur fait mal. Il y a comme une partie de leur âme qui Pourquoi est-ce que meurt je un dis peu. ça? Genre, pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi vous riez? Pourquoi est-ce que la presse est là? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est malade. J'ai humour chez HB. Là, je vais essayer de le grossir. Je vais commencer à en refaire à Québec, peut-être une fois par mois. Oh, Je veux ça, c'est commencer cool. une fois. Je veux viser quelques autres villes aussi.
Je commence avec Québec, puis je veux... Prendre GHB en tournée, ça, c'est fucking cool. Je veux l'amener un petit peu ailleurs. Là. Si je peux avoir 3 autres villes que je les fais mensuelles, une fois par mois, parce que je veux pas juste faire ça. J'adore la soirée pour GHB, mais j'aime mon stand-up qui est un peu plus normal aussi. Même si je suis quand même un peu... Mais tu peux le faire, parce que tu sais, qu'est-ce que j'ai vu? Pendant la soirée, quand moi, je fais du stand-up, dès que j'ai une joke fuckée, il aime ça. Dès que j'ai une joke qui est normale, il aime ça aussi. Oui, totalement. Mais c'est vraiment des comedy nerds. Ils aiment le stand-up. C'est pas qu'il veut que tu dis des choses extrêmes juste pour le dire. Non, eux, ils veulent juste que ça soit drôle. Ils sont vraiment... ils ont la connaissance. Oui, c'est sûr. J'y vais à différents degrés tout le temps. Mettons comment je gère mes animations parce que je fais pas beaucoup de crowd work là-bas, surtout en intro. En intro, j'en fais jamais. T'as pas besoin là-bas. Non, exact. En intro, j'en fais jamais, mais j'essaie de toucher à peu près toutes les sphères de qu'est-ce qui rentre dans GHB. Fait qu'un peu de joke de cul, un peu de joke trash, un peu de joke juste violente, après ça, un peu d'humour noir, que tu rentres avec vraiment une proposition plus immorale. Puis une fois que j'ai fait tout ça, là, je trouve que c'est assez réchauffé. Tu sais, je fais pas ça à chaque année, mais j'essaie de le faire, là, de m'inculquer ça. Puis une fois que toute la table est mise, je suis comme, OK, les humoristes, let's go. Puis visiblement, ça fonctionne parce qu'il y a une esti d'ambiance de rockstar. N'importe qui arrive. Quand je suis revenu après la pandémie, puis là, gros moment brag, là, mais je l'ai enregistré, là, la clap, genre pour m'accueillir, avec du monde qui criait, ça a duré 1 minute. Bro, ça, c'est comme fucking Hulk Hogan. Ça, c'est quand Hulk Hogan il revient à Montréal. Ça avait pas de sens. Je l'ai enregistré. Si un jour, je pense, ça va me tuer. T'aurais dû déchirer ta chandail, bro. Ça aurait été malade. Tu vois ma shape de grand flash. Ça serait drôle, skinny fat. Skinny fat, c'est cool. Moi, je suis fat. Ouais, oh, fuck! Non, j'aime ça. Moi, tu sais, l'atmosphère là-bas, j'adore ça, bro. C'est beaucoup de fun. Puis pour moi, ça m'a permis... Parce que la première fois où j'ai venu faire le GSP, j'étais en bas. Ouais. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui me connaissait. Alors, en français, quand ils ont annoncé, lui, c'était comme ma 3e fois que je faisais en français. Oh, ouais, OK. Ouais, puis je pense que c'était Oussama qui faisait le... C'était Oussama ou c'était quelqu'un qui faisait le... Il y avait les mercredis aussi, je pense que tu étais allé avant. La première fois où j'étais allé là-bas, c'était le mercredi, puis après ça, c'était mardi. Sais-tu ça? Oui, ça fait du sens parce que c'était DJ GM, le tech de son, puis il m'avait dit, oh, lui, il est bon. Hein. Il m'avait dit que c'était Oussama ou Anna, je pense. Ouais, c'était comme ma 2e fois, puis dès qu'ils ont dit, il fait ça habituellement en anglais, j'étais comme, OK. Puis je commençais à parler, puis mon français n'était pas. Je dis pas que c'est bon maintenant, mais c'était pas aussi bon que c'est maintenant. T'as un bon français, là. Mais quand même, tu sais, le monde il était attentif, il voulait voir, qu'est-ce qu'il. Puis il aimait ça. J'ai comme, oh shit, man, il veut vraiment, il s'en fout de tout, il veut juste rire. Si c'est drôle, c'est juste ça. Alors, j'ai revenu quand j'avais l'invitation de toi, puis c'était la soirée GHB. Puis là, tu m'avais dit que je peux faire des choses. All-in. Alors, j'ai changé un peu, je commençais à mettre des choses plus extrêmes. Ça marchait aussi. J'étais comme, yo, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici? Puis depuis ce temps-là, j'aime l'endroit, j'aime tout. Le monde qui sont là, j'aime. Puis dès que tu me bookes, habituellement, c'est des fois où je peux faire l'open mic au bordel aussi. Alors, je fais les 2 choses, c'est fun. Ouais, ça, être à côté du bordel pour le booking des humoristes, ça aide énormément. Tu sais, autant des gros noms que par des gros noms, je veux dire des all-stars, là, que je suis comme, OK, t'as le bordel juste à côté. Tu peux te setter là en même temps. Tu sais, ça rentabilise leur déplacement un petit peu, là. Mais comme tu disais tantôt, moi j'ai hâte de retourner en bas. Tu sais, en bas avec le mur de roche. C'est même pas un mur de briques, c'est un mur de roche. Non, c'est roche, ouais. Il y a des poteaux de danseuses, les murs capitonnés, ça fait un peu caverne. Tu sais, c'est vraiment hot à la vrai voir. Ça, c'est pour une special. Tu t'enregistres un fucking spécial. Ouais, ça, je veux faire ça. Je sais que Jer Alain veut faire veut capter un de ses shows là-bas. Mais c'est fucking cool. Oui, c'est parfait. La salle est belle. L'Abreuvoir en général, genre gros props à eux autres. Le staff, il est malade. Au niveau, surtout là, moi, on est en haut. Fait que je suis tout le temps en train de gosser le gérant. De genre, OK, là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? OK, j'ai tant de réservations. Faut setter la salle comme ça. Puis ils sont tout le temps, OK, go, all in. On t'écoute. Mais lui, il est vraiment, le gérant là-bas, j'assume qu'il est vraiment un fan du stand-up et tout ça. Alors, il te laisse faire, il dit OK. Oui. Ben, je te dirais tout le staff au complet. Je pourrais pas dire qu'ils sont tous des fans de stand-up, mais ils ont tous un respect pour le stand-up. Là. Parce que, tu sais, je sais pas à quel point ils sont tous fans. Moi, mon degré de fan, il va vraiment beaucoup. Là. Si je leur parle de Stuart Lee, je suis pas mal sûr qu'ils le connaissent pas, mettons. OK. Mais quand même, ils respectent. C'est du stand-up ici, ça va bien aller. Ouais. Oh oui, ils font tout pour que tout le monde soit confortable. Humoriste, public, moi, c'est vraiment... l'équipe est parfaite.
Avec moi, ils sont toujours chill. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème là-bas. J'aime ça. Puis, pour ta tournée de GHB, Ouais. tu t'organises avec d'autres stand-up qui sont dans ces villes-là, on va dire à Québec. Tu parles à des gens que tu connais là-bas, puis tu es comme, hey, toi, tu fais ça où? On peut-tu faire une soirée là-bas? Ou est-ce que tu vas complètement indépendant? Toi, tu cherches des salles? Je vais avoir un partenariat avec la source de la. Là, je peux te dire, c'est quand que c'est diffusé, ça? Ça, c'est diffusé demain, je pense. Ok, en primeur ici, je l'annonce, ça va être la source de la Martinière. On l'essaye là, ça va être le 3 octobre, la première. OK? Puis ça va être tout le temps là à Québec. OK. Tout le temps. C'est la place que tu vas headline, en fait. Ouais, dans quelques semaines, ouais. Ouais, exact. Hein. Puis, là, C'est une bar? oui, c'est un bar spectacle. C'est vraiment cool. C'est comme un gros bloc carré de public avec le bar dans le fond. T'as une loge au 2e étage. La place est cool. Et nice, Belle hein? place. Ok. Puis tu peux quand même rentrer beaucoup de personnes. Il y a d'autres bars que j'avais en tête, mais pour GHB, ça attire quand même beaucoup en général. Puis quand je l'ai amené dans d'autres festivals, j'ai tout le temps sold out facilement. Autant à Grimby, je l'avais déjà amené à Québec dans Humour Fest. Je l'ai amené à une couple de petits festivals comme ça, puis c'est tout le temps un des shows qui vend vraiment rapidement. Fait que j'étais comme, mais tant qu'à faire. Puis c'est Charles Deschamps qui m'avait donné l'idée aussi de tu devrais l'amener dans d'autres villes. Puis je l'avais un peu l'idée en tête aussi, mais avec Charles a une bonne tête pour ça. Ouais, vraiment. C'est un nouveau business, il y a assez solide. Puis je voulais l'amener, mais je trouvais qu'avec les normes de COVID, c'était un peu compliqué. Approcher un autre bar, OK, eux, comment ils gèrent ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, ça tire à sa fin. J'étais comme, je vais le faire là, je vais commencer à Québec. Si ça marche à Québec, on continue à chaque mois. Si ça continue de bien marcher, je vais l'amener dans d'autres villes petit à petit. Tu sais, je prends mon temps. Je suis pas. J'ai longtemps été trop pressé dans ma carrière, mais là, j'aime mieux prendre le temps de bien faire les choses, puis que ça soit quelque chose qui marche. Tu sais où est-ce que je pense que ça va marcher? Moi, j'ai l'impression, pour moi aussi, je vais booker pour faire des shows. Trois-Rivières. OK. J'ai l'impression, parce que je reçois des messages, puis je pense, il y a d'autres places aussi, mais Trois-Rivières, je vais faire un show, puis Québec, ça marche tout le temps. Même en anglais, ça marche à Québec. Le monde pense pas des fois, ils pensent que Québec, c'est loin, c'est une ville de politiciens, tout ça. Mais yo, dude, ils aiment ça, le stand-up. J'ai même fait le show avec Mike Noir. C'est plein, le monde adore le Tu l'as stand-up fait là-bas. à Albert Rousseau? Ouais, c'est ça. Apparemment, ça, c'est une des salles. J'ai jamais joué, là, mais apparemment, c'est une salle qui est folle à jouer. Vu qu'il y a comme pas de division, puis c'est comme un mur de Bro, public. c'était fou! Nice. C'était fou, puis c'était pas des gens qui ont comme gagné des billets, c'était tous des comedy fans. Ouais. T'entends la façon où ils rient, tu sais, sur certaines jokes extrêmes ou whatever. Il y en a plein à Québec, man. Québec, c'est une ville... Ouais, mais c'est une grosse ville, là, tu sais. C'est une ville c'est une grosse ville, mais des fois, même les grosses villes, pour certaines choses, ils sont pas bons. Comme pour des concerts, des rock concerts, du rap. Tu sais, il y a certaines villes que ça marche pas. Le stand-up au Québec, ça fucking marche 100%. Nice. Ouais, j'ai tout le temps eu du fun à jouer à Québec. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ça comme autre ville. J'étais comme tant qu'à faire à Montréal, Québec. Je sais que j'ai un petit fanbase aussi là-bas. Fait que comme tu sais, j'essaie de targeter les places que je sais que j'ai déjà headliné ou j'ai déjà joué souvent, que j'ai un petit bassin genre de On doit aller à Trois-Rivières ensemble. Moi, j'ai jamais allé à Trois-Rivières. Mais j'ai joué une fois à Trois-Rivières à la soirée à Fave, justement. Je sais pas s'il va leur repartir, mais j'ai vraiment eu du fun. Ouais, C'était hein? vraiment cool. Ah, tu vois, je te dis, parce que je reçois des messages, puis tu sais, Trois-Rivières encore. Je dis, fuck, il y a beaucoup de monde là-bas. Moi, j'avais l'impression que Trois-Rivières, c'est comme une village dans ma tête. Ah ouais, non, c'est quand même une ville. Oh ouais, toi, tu pensais que c'était genre la petite maison dans la prairie, Trois-Rivières. Genre... Ouais, c'est comme ça. Dans ma tête, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, même à Ottawa, j'avais fait, en anglais, j'ai fait du headlining au Yucks. Ok. Et je me souviens, je sortais, je regardais le monde, je dis, c'est quand même un beau village que vous avez ici. You know? Nice. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Non, c'est pas, mais ça, c'est correct. Ça, c'est tu les baves, puis ils vont rire. Ouais. Là. Tu sais, même eux doivent se dire ça des fois entre eux. Là. Puis ils pouvaient pas rire que je viens à Ottawa parce que c'est tous des politiciens. Et tout le monde Ok. travaille pour le gouvernement. Elle était un peu timide. Alors, je commençais à niaiser Trudeau. Puis je suis comme, Trudeau est pas ici, man. Ah, nice, ça, c'est Il vient drôle. d'ouvrir une gay bar. Il est là-bas, don't worry. Tu sais, alors puis commençais à rire. Tu sais, j'essayais vraiment de les amener parce qu'ils étaient un peu plus timides. Ok. Puis je les comprends parce qu'à chaque jour, quand tu es dans une coopération, dans le gouvernement, tu peux pas niaiser. Même pour des choses normales, tu peux pas niaiser. Tu sais, comme, t'as peur que quelqu'un fait une HR violation contre toi. Tu sais, comme... N'importe quoi, moi je suis grec, si tu veux niaiser l'économie ou grec ou whatever, t'as peur de dire une bonne joke à cause que tu penses « Oh shit, ils vont me virer » ou... Tu sais, alors, ça rentre dans ta tête, puis tu commences à vivre ta vie comme ça. Ouais, C'est je pas comprends. bon, man. Non, Tu dois non, niaiser. Ben oui, c'est important. Il faut niaiser tout le temps. Là. Puis tout le N'importe monde. quand. Ben oui. Tout le monde. Ben oui, moi, c'est qu'est-ce que j'adore le plus. T'sais, mettons, moi, au niveau, même au niveau des blagues raciales, mettons, moi, où j'ai grandi,
il n'y avait pas de majorité. Tu sais, c'était pas plus de blancs, c'était tout le monde, pas plus de black, pas plus de grecs. C'était tout le monde était vraiment mélangé. Ouais. Fait que des calls genre semi-racistes entre nous, on s'en faisait plein. Là. Nous aussi. Tout le temps, là. Tu sais, c'était genre l'arabe qui est terroriste, moi qui étais le raciste, en Oui, fait. non, mais genre, c'est- puis le BS, puis le... C'est pas les mots, c'est Ben oui, l'intention. c'est l'intention. Tu sais, nous, C'est- on se faisait rire avec ça. Tu sais, on a plein de jokes qui, comme ça, entre amis, là, tout le temps, là, constamment. Même maintenant, que j'ai beaucoup d'amis, genre musulmans ou maghrébins, arabes en général, que quand on est ensemble, c'est que des pins, puis c'est que des insultes tout le temps. Là. Tu sais, tu parles du monde qui vous trouvait rough avec Ouais, dans ouais. tout joke minimum. Quand il y a un nouvel ami dans la clique, puis qui nous voit, ils sont Ah. comme Yo, vous êtes amis, right? Ouais, ouais. On est comme oui, on est amis. Mais parce qu'il y a toujours des personnes qui ne veulent pas le prendre. Parce que moi, je me souviens, ça fait quelques semaines, j'avais fait une joke sur tout Drink Minimum sur les Grecs. C'était juste Ouais. throwaway parce que moi, ça me fait rire. Puis un de mes amis, tu devais pas faire des jokes sur les Grecs. Je dis, oui, je devrais. Ben parce oui. que moi, le seul lien que je fais dans ma tête, c'est quoi? C'est est-ce que c'est drôle, ça me fait rire. C'est juste ça que je pense. Je pense pas, je peux pas le faire sur moi-même ou whatever. Je pense pas à ça. Pour moi, c'était drôle parce que ce moment, je sais pas, qu'est-ce que Mike avait dit? On parlait, il dit non, il est pas grec. Ah, non, lui, il est gay. Puis j'ai dit, c'est la même chose. Puis c'était juste le moment. C'était juste un bon Ouais. moment qu'on parlait de quelque chose. Puis c'était juste parfait. Alors quand mon ami dit, tu devrais pas, j'ai dit, non, je devrais. Ouais, Dès ouais. que tu as l'opportunité de faire une bonne joke, tu le fucking fais. Juste que tu commences à mettre des limites pour te protéger ou whatever, là, tu n'es plus dans l'humour. Là, Ouais, ben oui. tu veux juste niaiser d'autres mondes, mais tu veux pas rire. Moi, je veux rire. Ben oui, c'est ça. Alors, qu'il même faut. si c'est à propos de moi, si c'est drôle, on doit le dire, bro. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, sinon, on fait des phrases puis on perd de temps. Hein. Ouais. Mais j'ai écrit une blague sur les Grecs avec mon GHB que je peux te faire quand même. Je suis super à l'aise, mais je disais, genre, c'est quoi qui s'est passé avec l'image cliché des Grecs? Tu sais, back in the days, dans l'Antiquité, c'était comme genre un dieu qui lance des éclairs en toge. Maintenant, c'est genre un ex-détenu qui sert des roteux en sueur. Oh, fuck, c'est vrai. Lui parlait dans un autre podcast de Zeus et tout ça comme... tu penses que vraiment il se transformait dans un Buffalo pour fucker des... Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, lui, qui était intelligent? Il dit, moi, je pense que c'était les femmes qui, on les trouvait qui fuckaient des animaux bizarres, puis il dit, c'était Zeus! il s'est transformé en singe, puis essayé de me fucker. C'est vrai. C'est drôle, ça. Mais ça, c'est des bons jokes. On peut pas dire, oh non, tu veux pas niaiser notre histoire ou whatever. T'es fou? Eh Pourquoi pas? C'est fucking drôle. Ben oui, puis c'est un hommage, ça prouve que tu t'es intéressé à la culture un peu. Moi, c'est Ouais. comme ça, je le vois. C'est de la culture générale sous forme de blague. C'est ça, moi, Tant que c'est fait respectueusement. Là. C'est comme là, je t'ai dit juste une joke qui est déjà écrite d'avance. Que... pour qu'on rit. C'est Ouais, ça ben oui. l'intention. Ouais. Au début, en anglais, je me souviens de ça parce que ça m'avait... Je sais pas comment ça m'avait fâché. Après 2008, alors 2013, on va dire, le recession avait déjà passé, ça faisait quelques années. Mais c'était là où il parlait vraiment de la Grèce, l'économie était vraiment fuckée. Puis je faisais des jokes sur le stage en anglais. Puis je me souviens mon joke parce que j'avais dit... c'était... Oh, tu te souviens le Pastagate? Quand l'Office de langue française a dit que tu dois changer ça, pasta, personne ne va le comprendre. Alors moi, mon joke, c'est je niaisais ça, puis après, je niaisais les Grecs. Je dis, comment ça, ils ne comprenaient pas c'est quoi pasta? Tu sais, c'est quoi pasta? OK, tout le monde sait ça. C'est même pas un vrai mot, en anglais. Je dis, mais c'est des mots en anglais que tout le monde comprenne. Même les Grecs, ils comprennent ça. Je sais, les Grecs, ils comprennent l'anglais, puis je dis, ils comprennent le mot dette. Ah, non. Credit default swap. Puis je commençais à parler de ça. Puis après, je dis, quand moi, j'étais allé en Grèce, mes cartes étaient bloquées parce qu'ils ne savaient pas que j'allais dans un pays. Alors, je n'avais pas accès de l'argent. Puis j'ai appelé la banque. Je dis, je suis dans un autre pays, aide-moi. Ils disaient, OK, ça va prendre 24 heures. Puis je dis, je peux pas 24 heures vivre sans argent. Ouais. Tu sais, je suis en vacances. Je veux être différent que le monde. Si je n'ai pas de l'argent, je vais quand même... Alors, j'avais... Puis quelqu'un vient et dit, tu penses pas que c'est un peu offensif que tu niaises les Grecs? Je dis, je suis grec. Ouais. Puis je niaise pas les Grecs, je niaise l'économie. Ouais, exact. Puis tu sais, même si c'est offensant, faut pas que ça peut être offensant, mais c'est drôle. Puis c'est fait d'une bonne place, l'intention est cool. Oui, Ben ma oui. famille et tout. C'est oui. vrai. Même eux, ils rient quand je ouais. les niaise comme ça. Puis quand le monde me rit à propos des choses que moi je fais ici, on va dire que c'est vraiment, c'est juste Pantelis. Lui a fait quelque chose con, on va le niaiser. C'est drôle, je ris. Je pensais que c'est ça, on est tous dans le même gag. Tu sais, on comprend que c'est ça qu'on fait.
Ouais, c'est important. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas nécessairement comme ça. Puis ça, j'ai de la misère à le comprendre, moi aussi. Là. Je suis comme, OK, mais tu penses quoi? Tu sais, moi, à mon avis, là, une joke politique, là, que tu remets tout en question, ou une joke de fucking banane, là, c'est la même chose. C'est une joke. Après ça, oui, tu peux dire que t'es plus noble, que tu critiques whatever quoi, mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire rire les gens puis de les amuser. Après ça, si toi, ton moteur, c'est passer un message puis c'est de critiquer le système, parfait, vas-y. Mais il y en a d'autres que ça va être juste parler des fucking bananes puis c'est correct. Les deux, c'est ultra noble. C'est du stand-up. C'est ça, le stand-up. Genre, vas-y, dis le truc que t'as en tête, de la manière que t'es bon pour le faire sortir, pour faire communiquer ça, puis les gens vont passer une belle soirée. Parce qu'au final, c'est ça qu'il faut. Tu sais, il faut qu'ils passent une belle soirée. Juste qu'ils s'évadent de leurs problèmes 2 secondes, là, qu'ils puissent, genre, juste être là, puis rire, puis pas penser, genre, ah, j'ai des dettes, ah, mon boss me fait chier, ah, ma femme, on se pogne tout le temps à la maison. Non, juste, on chill, puis on rit. Oublie tout ça, Exact. puis on rit de tout le monde et de tout. Ouais. Ouais. C'est ça que. Puis quand tu penses que c'est offensif, qu'est-ce que je viens de dire à propos des Grecs? Attends, j'ai des choses sur les Algériens qui viennent. Wait. Ouais, tu vas entendre des choses offensives. Like, c'est. Ouais, j'avais une fucking bonne joke, mais j'ai arrêté de le dire juste à cause que j'ai oublié, mais je vais le ramener. Puis c'était sur le racisme. C'était quoi, Poseidon? Oh, j'avais même dit à Saint-Jérôme, la première fois où j'avais fait du stand-up avec Mike en français, qui m'avait mis faire. Je parlais de l'adoption, je pense. Puis je disais, c'était quoi? Oh ouais, à propos du racisme, tu peux comprendre maintenant que le racisme, c'est pas une chose naturelle. C'est complètement fake. Parce que tu peux pas déterminer comment la personne va être. Si tu te bases sur la race, ça change rien. Mm-hmm. Parce que, par exemple, si un Chinois adopte un Nigérien, ben, il va grandir, il va être chinois. Mm-hmm. Si moi, j'adopte un Algérien, ben, il va devenir une trou de cul parce que c'est un Algérien. Puis j'avais quelque chose comme ça. Ah oui, je me rappelle. Ouais. J'avais fait GHB la première fois. J'avais fait la première fois, ouais. ouais. C'était quelque chose comme ça, comme j'avais pris, le surprise, c'était vraiment ça à la fin. Alors, j'ai dit non, racisme, puis j'ai dit quelque chose de raciste, c'était vraiment ça. Mm-hmm. Puis les Algériens qui vont ici, ils rient. Parce que, ouais, ok, je comprends que c'est juste une surprise. Tu sais, alors, j'avais des jokes comme ça, mais c'est toujours fait pour rire. C'est jamais fait pour faire mal. Ouais, c'est ça. On fait pas des diss tracks, là. On n'est pas des rappers, là. Non, des diss tracks sur qui? Ouais, c'est ça. Ça serait malade. Ça serait malade dans l'humour qu'il y ait des diss tracks. Mais sur qui? Sur mes amis? Ouais, c'est ça. Sur Anas? Sur qui? Like, c'est fucking con. Ouais. Mais il y a du monde qui sont un peu loin de... Pas de l'industrie, mais de la culture de l'humour. Ils comprennent pas. Ils prennent tout direct. Ils prennent tout comme sur le face value. Juste la phrase. Ouais, c'est ça. Puis ça, tu dis, si tu vois ça comme des phrases, ben, c'est pas de l'humour. Faut que ça soit des jokes. Ouais. Tu sais, puis après ça... Tu sais, genre, arrête d'être fâché pour tout et n'importe quoi. Puis ça date pas d'hier, là. Tu sais, le monde, il y a beaucoup de monde qui dit, avant, on pouvait... on était plus libre, les humoristes. Mais non, avant, il y avait autant de monde fâché. Il faut un peu moins le dire, là. Mais il y avait pas de l'Internet. C'est ça, ouais, exact. Tu sais, on prend juste l'exemple de Yvon Deschamps, qui est un des plus grands humoristes ici. Dans le temps, le monde se partait de sa salle en plein milieu, puis il continuait, là. Le monde était fâché, ça passait pas. Bocage m'a envoyé des clips. Ah, nice. Ouais. Nice. Ah non, écoutez, Yvon Deschamps, c'est quand même tout le temps délicieux. Là. Puis j'étais comme, oh fuck, c'est vrai. Puis il y avait c'était quoi, les tapettes, je pense. Il m'avait envoyé le clip de ça. Puis ça commence, puis le monde se fâche, puis après, il commence à les reprendre. Puis j'étais comme, oh, c'est quand même impressionnant, man. Ah oui, non, c'est un maître, là. C'est comme le George Carlin québécois, en fait. C'est ça. Puis je vois pourquoi. Ouais. Je vois pourquoi. C'est David Bocage qui m'a envoyé des extraits. Parce qu'il dit, je vais t'envoyer des choses. Ouais. Nice. Oh non, Yvon Deschamps, c'est quand même solide. Genre, il y a juste quand il parle de la liberté de la femme, que ça, c'est tellement bon parce qu'en gros, il dit que la femme est genre moins bonne que l'homme tout le long. En gros, c'est un peu ça. Mais de la manière qu'il en parle, genre, il a crié. Non, mais attends. T'as vu comment il était heureux? Ben oui. Chris, il y a eu une petite érection. Il était comme, je sais dire à ma femme, ça fait longtemps, mais... Mais tu sais, tout ce qu'il reproche à la femme, en fait, c'est des qualités. Puis tout ce qui glorifie l'homme, c'est des défauts. Fait qu'une fois que t'écoutes ça, t'es comme genre, oh shit, OK. La petite twist, la petite ironie là-dedans est magnifique. Là. Mais les gens comme ça, smart, puis si t'es quelqu'un qui n'écoute pas, comme je te dis, c'est juste des phrases, ouais, tu comprends pas, mais si t'écoutes, puis tu vois l'intention, c'est là où vraiment tu peux apprécier
qu'est-ce que les humoristes font, ou n'importe qui, même la poésie. Si tu prends ça puis tu lis vraiment littéralement, c'est pas du fun. Ah non, c'est sûr. Mais n'importe quoi que tu décides de rendre ça plate, rendre les choses plates, c'est extrêmement facile. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est de juste avoir un humoriste comme un conférencier qui dit ses opinions, puis t'es comme, mais non, j'essaie pas de changer les mentalités, j'essaie d'amuser les gens. Je suis pas quelqu'un qui fait de la propagande pour le gouvernement. Je suis un comique, je suis un stand-up. Moi, je me souviens un des phrases. Ben, ça faisait partie d'une plus grande chanson en grec, mais il parlait d'une femme qui dit elle était cachée en arrière de la fumée d'une cigarette, right? Parce que dans un bar, il y avait beaucoup. Puis la façon où c'était écrit, je suis comme, oh fuck, ça c'est cool. Mais si tu prends ça littéralement, tu es comme, pourquoi est-ce qu'elle se cache? Non, elle ne cachait pas, c'est juste, elle était cachée. Elle essaie de cacher sa trachéotomie. mais c'est juste, si tu prends quelque chose littéralement où tu ne devrais pas, ça perd sa sens, tu vois. Mais si tu le laisses faire puis tu commences à imaginer, ah ouais, c'est à cause qu'il y avait beaucoup de fumée en avant. Tu commences à penser comme ça. Là, tu viens de peinturer quelque chose dans ton cerveau, tu sais, avec juste mentalement. Tu viens de peinturer une scène, tu viens de créer quelque chose, puis c'est cool. Mais le monde, je pense, à cause qu'on a un micro puis on est tout seul, ils pensent que c'est comme les politiciens, que c'est comme une State of the Union au lieu d'être de la création de l'art avec le but de te faire rire. Ouais, c'est ça que je pense. Je comprends pas pourquoi le lien ne se fait pas dans les cerveaux, dans le cerveau des gens à ce niveau-là. Parce que c'est juste, tu sais, tu regardes un film de Tarantino, hein, tu comprends que c'est un film. Je sais pas pourquoi, aussitôt que ça touche à l'humour, on dirait que le moment d'œuvre d'art, le déclic, il se fait pas. Ouais. À moins que tu arrives en personnage, que là, c'est clair. Tu sais, je pense qu'il y a aucun personnage avec un chapeau puis tout, là, je parle d'un chapeau. C'est ma manière de décrire un personnage, c'est mettre un chapeau. Là. Comme Blackface? Ouais, ça aussi, c'est un excellent personnage. Ouais. T'as vu mon set en Blackface la semaine passée? Ah oui, c'était malade. C'était fucking cool, hein? Surtout quand t'as frappé la madame après, parce qu'elle comprenait pas ça. Ouais. La peur dans ses yeux. On va revenir là-dessus. Ouais. Parce que je suis vraiment grand aussi. Ouais. Ouais, puis elle était toute frêle et gentille, puis elle était comme... Tu sais, tu dis ça, mais tu viens de frapper vraiment sur la tête parce que... de la madame. Ouais. Non, pas pour mais pour les films. Parce que c'est drôle que Mike dit des jokes sur les pédophiles, il insulte les pédophiles en les niaisant. Ah, tu peux pas dire ça. Mais Kevin Bacon joue le rôle d'une pédophile. Ouais. Dans son art, Mike les niaise, il dit que c'est pas des bonnes personnes. Lui est méchant. Kevin Bacon joue comme s'il veut faire le sexe avec des enfants, puis lui, c'est un bon acteur. Ouais, c'est complètement... Je vois, t'es ridicule. T'es ridicule. Si t'as un problème avec Mike, mais pas avec l'autre, tu ne devais pas avoir un problème avec les deux. Moi, je dis pas que tu dois avoir un problème avec Kevin Bacon, mais je dis, tu sais que c'est un film. C'est un rôle. Il veut pas vraiment fucker des enfants. Non, c'est ça. Mike, quand il insulte les pédophiles, il les insulte pas parce qu'il est comme, hey, on devait parler des pédophiles, ils ont pas assez d'amis, on doit... Non, il les insulte parce qu'ils sont stupides. Il aime pas ça. Ouais. Alors, il va les insulter. Mais juste en disant le monde pédophile, ça veut pas dire qu'il veut que le monde se fasse fucking violer par des oncles. C'est sa manière de dépeindre son art, là. Ouais. C'est fucking... Tu m'as fait peur, Poseidon. Dès qu'on commençait à parler des pédophiles, t'as vu ça? Il a regardé par la fenêtre. Ouais, comme... Tout de suite, Yo, je vais te briser ce hard drive-là. Non, c'est parce que en même temps... Mon disque dur est plein! Non, j'ai eu comme un whiff de café. Fait que là, j'ai oublié de fermer le chauffage pour le café. Puis j'ai fait, oh shit, je veux pas brûler le studio. Oh, c'est ça. Bon. En fait, je devrais le brûler, par contre. Pourquoi des disques durs sont ici? Ouais. Tu penses qu'il veut aller en prison? Yo, alors Jeff, dis-moi où est-ce que tu veux que le monde te suive? C'est où que tu es plus actif? Allez sur la page Les Soirées d'humour, Humour GHB sur Facebook. Sinon, Jeff Denomé sur Facebook. Sinon, vous pouvez checker le podcast On se barre le casque aussi, qui est sur YouTube, puis toutes les autres plateformes que tu as faites aussi. Ouais, tous les liens sont déjà dans la description. C'est comme ça que moi, je marche, bro. C'est bon. Veux-tu que je te les envoie ou tu les as déjà? Non, pour eux, c'est déjà, mais toi, tu dois me l'envoyer. Sinon, je les trouve, habituellement, je les trouve moi-même. Je vais te les envoyer. Ouais. Je vais te les envoyer demain ou ce soir. Parce que là, je m'en vais straight à l'Abreuvoir pour animer Humour GHB. Very cool. Si vous ne savez pas, puis vous êtes à Montréal, ça, c'est une soirée où vous devrez aller. Ouais, c'est tous les mardis. Les portes ouvrent à 7, le show est à 8. C'est 10$ payé cash à la porte. Puis il y a des rabais de 5$ sur les drinks, la bière et la bouffe. C'est beaucoup de fun, puis c'est une fucking bonne place. That's it.
ça c'est